Que se passe-t-il lors du premier jour de jeûne FMD, ce régime qui imite les effets du jeûne, cette nutritechnologie cliniquement testée? Que se passe-t-il lors de ce premier jour? Le jour 1, c'est une restriction calorique contrôlée d'un côté et de l'autre côté, c'est un changement de mode de carburant qui se met en place dans votre organisme. Donc tu manges moins que d'habitude, mais pas encore trop peu, puisque tu consommes environ 1200 calories au lieu des peut-être 2400, 2600, 3000 calories que tu dois consommer au quotidien. Donc on est sur une diminution de moitié, voire un peu plus pour certaines personnes. Ton corps utilise encore le sucre, c'est-à-dire le glucose, comme source d'énergie. Et à ce stade, il n'y a pas encore de grosse fatigue ou de crise d'acidose qui se met en place puisque tu manges encore un peu et que tu as encore des réserves de glucose. Le glucose étant la source principale d'énergie de tes cellules. Mais le corps humain est une merveilleuse machine et si tu ne lui donnes plus de glucose, il peut produire une nouvelle énergie. Une énergie qui va provenir de l'intérieur de tes cellules et qui est vraiment la preuve du pouvoir de ton corps grâce à l'environnement dans lequel tu mets tes cellules grâce à cette nutritechnologie assistée et une énergie donc qui provient de l'intérieur et qui provient de tes propres ressources énergétiques présentes dans tes graisses qui vont pouvoir être transformées en cétone et qui va être la nouvelle énergie pour tes cellules. C'est fascinant ce qui se passe dans le corps humain. Mais restons simples, au jour 1, c'est d'abord une restriction calorique contrôlée, ton corps qui utilise encore la source de glucose comme énergie, et enfin, pas de grosse fatigue parce que tu consommes encore suffisamment de calories et que les process viennent juste de se mettre en place. Le jeûne FMD est un régime hypocalorique, pauvre en protéines, est conçu pour imiter les effets du jeûne hydrique. Voici ce qui se passe au jour 1 sur le plan métabolique, physiologique, émotionnel et psychologique. Du point de vue métabolique, premièrement, diminution de la glycémie. Les apports caloriques réduits à environ 1200 calories poussent le corps à consommer ses réserves de sucre, de glucose et notamment à consommer ces réserves de sucre stockées sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles, ce qui entraîne peu à peu une baisse significative de votre glycémie, de votre taux de sucre dans le sang. Du point de vue métabolique, on parle de transition énergétique. Les premières 24 heures et parfois jusqu'à 48 heures, les réserves de glycogène qui vont ensuite se transformer en glucose s'épuisent et le corps commence à utiliser des corps cétoniques qui sont produits par le foie grâce à la consommation des graisses présentes dans le corps, grâce à la transformation des graisses dans le corps en corps cétonique. Et troisième point du point de vue métabolique, une baisse de l'IGF-1 qui est l'hormone de croissance. Une baisse de l'IGF-1 qui est une protéine produite par le foie, par les muscles et par d'autres tissus en réponse à une stimulation par l'hormone de croissance. L'IGF-1 favorise la croissance osseuse et favorise la croissance musculaire. Que se passe-t-il du point de vue physiologique? Premièrement, le système digestif est au repos. Moins sollicité, le tube digestif réduit son activité, ce qui peut limiter les ballonnements et parfois même améliorer votre sensibilité à l'insuline, cette hormone qui est responsable du stockage de sucre dans votre organisme et du stockage de graisse aussi. Du point de vue physiologique, nous pourrions parler aussi d'une inflammation qui est modulée. Certaines hormones que l'on appelle des cytokines pro-inflammatoires peuvent diminuer tandis que d'autres processus hormonaux anti-inflammatoires se mettent en place. Et du point de vue physiologique, votre énergie est stable. Malgré la faim passagère, certains commencent déjà à ressentir une certaine clarté mentale. Grâce au corps cétonique, des effets similaires peuvent être parfois ressentis sur une certaine durée de jeûne intermittent. Rappelons que est considéré comme jeûne intermittent toute période entre 12 heures et 48 heures. Vous êtes sur du jeûne intermittent. Au-delà de 48 heures, vous passez dans le volet jeûne thérapeutique. Que se passe-t-il au jour 1 du point de vue émotionnel? Peut-être une certaine irritabilité, nervosité. En effet, la baisse de sucre et le changement de la routine alimentaire
peuvent provoquer des sautes d'humeur, surtout chez les habitués aux glucides et peut-être les accros au sucre industriel. Peut-être une forme d'anxiété ou d'excitation. Certains peuvent éprouver une appréhension, vais-je tenir? D'autres, une motivation liée au défi ou à l'ego. Et d'un point de vue émotionnel aussi, nous pourrions parler d'une sensibilité accrue, le jeûne agissant sur certains neurotransmetteurs, comme la noradrénaline et la dopamine, pouvant amplifier les émotions. Que se passe-t-il du point de vue psychologique? Une prise de conscience. Le jour 1 marque souvent un déclic par rapport à la relation avec la nourriture. Nous pourrions parler d'opposition entre une faim réelle et une faim compulsive. D'un point de vue psychologique, des doutes peuvent survenir. La tentation d'abandonner peut-être, surtout si j'ai des maux de tête intenses, liés à la déshydratation ou par exemple au manque de caféine qui peuvent apparaître. Mais aussi, d'un point de vue psychologique, peut jaillir un sentiment de maîtrise de soi. Car pour certains, le fait de se tenir au programme renforce la confiance en soi, renforce l'estime de soi et renforce la discipline. Le jour 1 est souvent le plus challengeant, mais les effets s'équilibrent généralement à partir du jour 2, du jour 3. Chaque être humain est différent, rappelons-le, afin que les métabolismes de chacun s'adaptent à leur rythme. Tu veux mieux comprendre ce qui se passe au deuxième jour de jeûne FMD? Attends-toi à voir la prochaine vidéo. Et ça, c'est la vidéo de transition.